Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 19 novembre 2024 à l'aide de l'oracle Disney que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mardi 19 novembre 2024. Alors avant toute chose, nous allons utiliser le livre des réponses que je vais ouvrir au hasard pour voir si nous avons un petit conseil pour démarrer la journée. Ne te voile pas la face. Alors ne te voile pas la face, c'est un message, on va dire, qui pour moi n'a pas 36 interprétations. Voilà, faut pas se leurrer, clairement. Donc ne rêvassez pas. Voilà le conseil sous-jacent qui semble être indiqué ici par le livre des réponses. Ne pas se voiler la face, c'est aussi savoir regarder les choses en face par rapport, je ne sais pas, à une vérité, à une personne. On verra si cette notion de voile, donc pour moi le voile, ça veut dire que quelque chose était un petit peu caché, un petit peu dissimulé, et qu'il se lève, pourquoi pas une découverte de vérité ou les intentions d'une personne. On va voir si cette notion de découverte ressort eh bien, dans votre tirage. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On avait évoqué un tirage de bonne étoile hier. J'espère que vous l'avez ressenti et puis j'espère surtout que ça va continuer en tant qu'à faire. Et voici votre coupe des énergies pour bien, évaluer dans quel état d'esprit nous sommes au moment où nous regardons cette vidéo. Alors j'ai ici Vaiana. Vaiana, lorsqu'elle est inversée, elle peut me parler de difficultés dans les déplacements, que ce soit des déplacements courts ou longs. Ça peut me parler d'un train qui est annulé, bien d'un retard, voilà, de quelque chose comme ça. Et puis de façon plus générale, bien Vaiana, c'est aussi bien la routine qui est un petit peu trop pesante, voilà, métro, boulot, dodo, mais ça nous convient pas. C'est être un petit peu coincé, voilà, dans une routine qui nous convient pas, que ce soit à la maison, au travail, dans la vie, etc. Alors j'ai Thomas O'Malley. Thomas O'Malley, lorsqu'il est inversé, c'est le manque de motivation. Voilà. Alors c'est vrai que mise côte à côte, bien il y a un petit peu cette idée de mardi pas très très entraînant, pas très très motivant. Alors j'ai l'idée qu'on pourrait effectivement être un petit peu gêné dans nos déplacements. Rien de bien méchant, mais on sent un petit peu de, pardonnez-moi, mais de solitude par rapport à ce tirage. Donc par exemple, je sais pas, vous apprenez que votre bus, votre train est annulé. Ça va être pénible, vous allez devoir refaire votre itinéraire. Voilà, on est un petit peu, entre guillemets, et pardonnez-moi, saoulé, on va dire dès le matin. Donc c'est vrai que je ne sais pas trop quand est-ce que vous regardez les tirages. Bon, petite anticipation peut-être de retard, d'itinéraire, voilà, de tout ça. Rien de bien méchant, hein, c'est juste avec Thomas O'Malley, voilà l'idée que voilà, on soupire, on souffle, on lève les yeux au ciel. Ça nous gonfle, hein, et c'est vrai, c'est pas forcément quelque chose de super sympa pour commencer une journée. Si la thématique, pardon, des déplacements, des voyages ne vous parle pas, on parle voilà, de routine un petit peu pesante. Voilà, ça va pas être une journée, en tout cas, par rapport à la coupe, il y a vraiment cette idée voilà, de manque d'entrain, une journée un peu routinière, mais routinière, bon, qui nous fait pas forcément, je vais pas dire qui nous fait pas plaisir, mais voilà, une journée plan-plan, bon, voilà, on n'est pas motivé. Allez, on va voir si c'est juste un petit démarrage compliqué. Bon, on avait annoncé quand même des trucs sympas pour hier, donc il n'y a pas de raison non plus que ça dure pas. Allez, 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mardi 19 novembre 2024. On commence ici avec la bête de la Belle et la Bête, qui est inversée. Alors, la bête, elle me parle de ne plus être en colère. Donc ça peut être la fin d'un conflit intérieur, la fin d'une colère dirigée contre quelqu'un, contre une situation, un peu importe. C'est aussi se libérer, alors se libérer d'une colère, mais aussi se libérer de quelque chose qui n'était pas bon pour nous, ou se libérer d'une personne. Voilà, il y a un petit peu cette notion de libération par rapport du coup bien, à cette bête. Ça, on verra de quoi elle nous parle. Alors derrière ça, j'ai Hercule. Hercule, c'est le travail qui paye, c'est le succès, la réussite après des efforts, de l'investissement. Donc à voir si effectivement c'est dans la sphère professionnelle que cela bien, est le plus parlant. Alors derrière, j'ai Lady et le clochard. On me parle de dispute. Pourquoi pas sentimentale ou avec une personne avec laquelle on s'entend plutôt bien. Alors si je refais ici, bien, votre petit
premier, on va dire, tirage, on me parle effectivement du fait que, alors vous vous libérez pour moi d'un poids, et pourquoi pas d'un poids par rapport à tout ce travail, ces efforts que vous avez déjà fournis, mais qui pour l'instant n'étaient peut-être pas très payants. Et j'ai l'idée que justement, c'est payant en ce moment. Alors peut-être que, il y a beaucoup de boulot, vous restez tard au travail, et cela peut effectivement engendrer des disputes. Disputes avec votre compagne, votre compagnon, disputes aussi avec des gens de la famille, des amis, qui peut-être ne comprennent pas. Alors, est-ce que vous allez être amené à ramener du travail à la maison, à annuler des événements privés parce que le boulot est la priorité du moment? C'est une possibilité, effectivement. Bon, en tout cas, voilà, on sent qu'il y a des bonnes choses d'un côté, mais qui ont des répercussions sur des sphères un petit peu plus privées. Donc, peut-être, effectivement, trouver un équilibre entre tout ceci. Donc, la bête me parle quand même de libération d'une colère, de la libération de quelque chose qui ne bougeait pas. On était enfermé. Donc peut-être qu'on était enfermé dans une situation qui ne nous convenait pas. Je vais vous donner des exemples. On est dans un lieu d'habitat qui ne nous plaît pas, dans une ville qui ne nous plaît pas, dans un métier qui ne nous plaît pas, ou dans une relation, qu'elle soit amicale, familiale, sentimentale, qui ne nous plaît pas. Hein. Voilà, peut-être quelqu'un qui nous gonfle dans notre entourage. Et pour moi, on se libère de ça. Je recouvre avec Milo Touch qui nous parle de partir à l'aventure. Donc pour moi, on se libère, mais il est aussi possible qu'on s'en aille. Donc par exemple, je reprends mes exemples, notre quartier ne nous convient pas, on fait des recherches pour changer de lieu d'habitat. Notre métier ne nous convient pas, on fait des recherches pour partir, et peut-être même qu'on est en train de partir. On est, on va dire, pressenti pour participer à telle ou telle mission, mais on ne le sent pas, et on préfère abandonner le navire. Voilà, c'est pas forcément quitter quelqu'un, quitter définitivement une maison, un travail, une personne, c'est peut-être aussi prendre de la distance et dire ah non, là par contre je laisse ma place. Voilà, il y a vraiment cette idée. Voilà, qu'on abandonne quelque chose, mais qui de toute manière n'était pas bonne pour nous, peut-être même qui nous mettait en colère, ou dans lequel on se sentait un petit peu prisonnier, prisonnière. Alors j'ai derrière Jiminy Cricket. Jiminy Cricket, c'est l'idée brillante, c'est le fait d'écouter son intuition. Voilà, pour moi c'est une bonne idée de quitter le navire. Fiez-vous à votre intuition. Si effectivement votre intuition vous dit c'est pas bon pour toi de supporter cette personne dans ta sphère amicale qui est un petit peu trop présente, c'est pas bon pour toi de travailler sur tel ou tel dossier parce que ça ne te convient pas, parce que ça te stresse. Voilà, écoutez un petit peu ce que vous dit votre instinct, votre cœur, qu'on me parle ici de matériel ou de privé. Il y a quelque chose qui mérite d'être abandonné. Et puis on a le génie, et le génie cette fois-ci il est inversé. Alors le génie c'est un petit peu l'idée que c'est quelque chose que vous avez peut-être souhaité, mais que maintenant que les choses semblent actées, vous vous rendez compte que c'était peut-être pas non plus le souhait le meilleur pour vous. C'est vrai que des fois on souhaite quelque chose et puis quand ça arrive, on se dit ah bah ouais mais en fait c'est pas forcément ce que j'avais souhaité. Voilà. Le souhait exaucé, quand il est inversé, ne veut pas dire que le souhait repart, ne veut pas dire non plus négatif. Non, c'est peut-être que ça ne se passe pas tout à fait comme vous l'aviez imaginé et il peut y avoir de la déception dans l'air. Je vous refais ici ce premier ensemble. Vous êtes en passe, ou vous êtes en train même d'abandonner, de laisser tomber ou de prendre de la distance vis-à-vis de quelque chose qui ne vous plaît pas, ne vous plaît plus, ou qui tout du moins ne correspond pas du tout à l'idée que vous en aviez, parce que peut-être que vous étiez motivé et heureuse au début, mais que vous vous dites ah ouais mais en fait c'est pas du tout ce que j'avais envisagé. Un exemple, vous vous libérez un petit peu de la pression que peut exercer une personne dans la vie privée. Voilà, une personne un petit peu regardante, une personne par exemple dans la sphère amicale, familiale, qui est tout le temps en train de vous dire ce que vous avez à faire, etc. Et il y a vraiment l'idée que vous vous libérez de cette personne parce que vous sentez au fond de vous que la situation ne peut plus durer et que effectivement ça colle plus du tout à ce que vous aviez imaginé. Vous vous libérez pourquoi pas aussi de tâches domestiques, on est un petit peu là-dedans aussi, vous avez peut-être été prisonnière de votre charge mentale et vous vous délestez de certaines tâches, voilà, parce que c'est pas tout à fait ce à quoi vous aspiriez. Un exemple un petit peu plus matériel, on vous a octroyé une mission, un emploi, un déplacement et il est possible effectivement que c'est quelque chose dont vous avez rêvé, et puis vous vous dites ah non, finalement c'est pas du tout ce que j'avais envisagé, voilà, j'avais pas anticipé telle ou telle chose, ou cela ne me convient plus et effectivement vous commencez à peut-être envisager de lâcher les choses. Hercule me parle de travail, mais de travail qui paye, de réussite, de succès et d'effort.
Alors j'ai Elsa hein, de notre dessin animé La Reine des Neiges. Alors Elsa, c'est voilà, avoir trouvé sa voie, c'est être sur la bonne route, avoir pris la bonne direction, les bonnes décisions. Voilà, c'est aussi l'évolution. Donc pour moi, il y a effectivement beaucoup de réussite. Pourquoi pas dans votre vie perso, mais c'est vrai qu'avec Hercule, c'est plus la vie professionnelle, matérielle qui effectivement bien, est évoquée. On sent effectivement une magnifique évolution. Donc évolution de carrière, évolution de vos situations, clients. Ça peut être aussi évolution de votre projet, quel qu'il soit. Un projet, c'est pas forcément en lien avec le travail. Ça peut être par exemple des projets de déménagement, de travaux, voilà, ça avance. Vous êtes en tout cas sur la bonne route et il y a l'idée que c'est le fruit de votre travail, mais aussi de vos idées, de votre décision, voilà. Alors il est possible qu'on doive abandonner un truc dans la route, mais quelque chose qui va vous délester. Alors j'ai Bambi. Bambi et Pampan, c'est l'amitié. Et forcément, quand elle est inversée, elle peut parler de difficultés amicales, pourquoi pas de disputes. Mais c'est également une carte qui évoque le fait de se sentir pas forcément très soutenu dans ses choix. Voilà, on est un petit peu là-dedans, voire d'avoir fait une mauvaise rencontre. Alors, pas d'inquiétude puisqu'on a des cartes très positives, donc c'est pour moi quelque chose qui est déjà passé. J'ai Lilo et Stitch hein, qui est derrière et qui était également inversé. Pour moi, il y a quelqu'un effectivement de pas forcément très positif autour de vous. Alors peut-être qu'il faut s'en méfier, effectivement. Peut-être que vous l'avez déjà identifié. On va voir. Alors, je vous refais en tout cas cet ensemble du million. On parle de succès, de réussite, plutôt dans la sphère professionnelle, matérielle, financière. Vous êtes sur la bonne voie, vous avez pris les bons chemins, les bonnes décisions. Voilà, on est en train de profiter en fait du fait d'être dans un cycle positif sur la sphère matérielle, sphère et positivisme évoqué depuis quasiment 2 semaines maintenant. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais, il y a l'idée que ça a alors différentes choses. Peut-être que ça provoque une forme de jalousie dans la sphère privée, notamment amicale. Voilà, il y a des gens à qui ça plaît pas. Mais sans parler des amis, il y a aussi potentiellement des gens qui font de l'hypocrisie autour de ça, peut-être des gens qui font semblant de se réjouir mais que ça n'arrange pas, ça peut être des collègues, des voisins, des concurrents. Donc méfiance, il y a l'idée que votre succès, votre réussite ne plaît pas à tout le monde et on verra hein, si effectivement les choses peuvent décliner, mais bon pour l'instant je suis pas inquiète, c'est la bête jalousie. L'amour pur, incarné par Lady et le clochard est inversé. Bon, il y a de la déception dans l'air. On m'a parlé de disputes, pourquoi pas sentimentales, notamment à cause de la prépondérance du travail. Donc rien de grave, hein, c'est juste une forme de rééquilibrage vie perso, vie pro. Je répète également que l'amour pur, lorsqu'il est inversé, peut me parler d'être déçu. Voilà. Alors est-ce qu'on est déçu à cause de ces hypocrites, peut-être qui se réjouissent pas pour nous et qu'on les découvre? C'est possible, mais je sais pas, je pense pas. On va voir. Alors j'ai la famille unie qui est inversée avec la famille Madrigal. Alors cette famille, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle effectivement de difficultés dans la sphère familiale. Donc bon, on va mettre quand même un petit point d'alerte, puisque là on parle de difficultés qui peuvent à la fois être sentimentales et familiales. Donc pourquoi pas effectivement, c'est vrai que quand le couple se dispute, ça peut jouer sur toute l'ambiance de la famille. Ça peut me parler également de l'annulation d'événements propres à la famille. Voilà, je sais pas, une soirée, un anniversaire, on annule. Et pourquoi pas on annule parce qu'on s'est disputé en couple, donc effectivement on préfère peut-être décliner les choses. On va voir. Allez, derrière ça, j'ai la veuve Tartine du dessin animé Un Rock c'est Rookie qui me parle de gratitude et de reconnaissance. Bon, alors, il y a l'idée derrière cette veuve Tartine qui est quand même une carte vraiment positive, que justement il faut consacrer du temps à, on va dire, la résolution de ces problèmes qui peuvent être, je le répète, sentimentaux ou familiaux. Voilà, ou les deux, hein, malheureusement. Il y a peut-être l'idée qu'effectivement, il faut passer du temps à résoudre ces problèmes, donc pourquoi pas par le dialogue, voilà, par l'écoute. Hein. Il y a vraiment ça. Et puis, il y a l'idée aussi avec la veuve Tartine qu'on se fait une montagne de choses qui sont peut-être pas si graves que ça. Donc oui, il y a de la dispute dans l'air, il y a du conflit, mais peut-être qu'il y a de l'huile qui est jetée sur le feu pour pas grand-chose et qu'au final, c'est pas bien grave. On parle de petites disputes du quotidien, hein, vraiment des petites choses. Et on reste bloqué là-dessus. Voilà, un petit peu l'idée.
Alors j'ai Mérida, hein, Mérida qui est inversé, et Mérida, c'est effectivement la rébellion. Voilà, il y a l'idée qu'on reste un petit peu ancré dans ces conflits. Alors est-ce qu'il y a une question de fierté? On ne veut pas lâcher l'affaire, on ne veut pas reconnaître ses torts. Mérida inversé me signale hein, que vous n'êtes peut-être pas totalement innocent ou innocente dans ces conflits et que vous avez peut-être vous-même tendance à ne pas lâcher l'affaire. Alors je vous refais ici ce dernier ensemble, on me parle de difficultés, de disputes, pourquoi pas dans la sphère sentimentale et ou amicale, en tout cas d'ambiance un petit peu lourde, pourquoi pas même de l'annulation de choses qui étaient prévues dans ces deux domaines. Rien de bien méchant, on est vraiment sur des petits conflits du quotidien. Il est peut-être temps néanmoins de se rendre compte que ce n'est vraiment pas grave et qu'il est peut-être temps de clôturer ces soucis qui n'en sont pas réellement et qui peuvent être, à mon sens, réglés par du dialogue, par de la compréhension, mais aussi par de l'eau mise dans le vin de chacun. Car il y a fort à parier que personne n'est réellement innocent dans ces questions-ci. Voilà ma consultante, mon consultant. On a donc un tirage du mardi, bon alors certes un peu moins positif que celui du lundi, mais qui évoque quand même une très belle réussite, plutôt matérielle. Je vous refais du coup un bilan pour votre journée du mardi 19 novembre 2024. On me parle du fait de se libérer de quelque chose qui nous prenait la tête, ça peut être une relation, une personne, une situation, et on a eu raison finalement de partir ou d'abandonner cette situation, ou en tout cas de prendre un peu de distance, de prendre le large de cette chose, de cette situation, voire de cette personne qui nous prend pas mal la tête ces derniers temps. En effet, il est possible qu'on se soit rendu compte que les choses n'étaient pas tout à fait comme nous l'avions souhaité au début et du coup, nous préférons peut-être décliner ou mettre de nouveau de la distance avec cette situation. On me parle de belles réussites dans votre vie financière, professionnelle, matérielle. Attention, cela ne plaît pas à tout le monde. Hypocrisie, jalousie ou dispute. On me parle également de climat un peu tendu, notamment dans la sphère familiale et amicale, mais rien de bien méchant, ce sont des conflits du quotidien et peut-être aussi liés à notre fierté personnelle, au fait qu'on ne veut pas lâcher le morceau. Du coup, il nous est recommandé, tout simplement, nous aussi, de nous, remettre un petit peu en question pour pouvoir, tout simplement, apaiser ces sphères privées, certes affectées par le fait qu'il y a beaucoup de travail en ce moment, on se voit pas beaucoup, donc c'est peut-être, ces situations-là qui sont mises en avant. Ma consultante, mon consultant, votre cartomancie du jour est terminée. Je vais donc utiliser un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble pour effectuer une forme de conclusion. Ça sera donc le petit oracle des heures miroirs. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire. Quant à cette journée du mardi 19 novembre, une journée de belle réussite, mais une réussite qui ne plaît pas à tout le monde et peut-être qui nécessite un rééquilibrage vie perso, vie professionnelle. Voilà. Allez, c'est parti. Oh, alors j'ai plusieurs cartes, j'arrive pas à compter, 2 cartes. Bon. On y va, on commence déjà par une très bonne carte. Le 3h30, c'est l'optimisme, donc cycle positif. Pourquoi pas dans la vie matérielle, tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie. Voilà. Donc concentre-toi sur cette réussite, n'en déplaise aux autres. Alors oui, ça peut créer des petits conflits, mais rien de bien méchant. 3h03, passe à l'action. C'est hyper bon. Puis ce qui est sympa, c'est que j'ai 3h30 et 3h03, donc je trouve que c'est des heures assez similaires, ça se ressemble en tout cas. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter. Que voici un joli tirage qui montre qu'effectivement, il y a beaucoup de boulot, ça va continuer, mais c'est positif. Alors oui, ça peut avoir quelques interférences avec la vie personnelle, mais gageons que nous arriverons à trouver un équilibre parfait. Voilà, ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite, si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, voire pas du tout parlé dans ce tirage. Pourquoi ? Parce que c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Et je vous rappelle comme tous les jours qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter
un joli mardi. Puissiez-vous profiter de votre réussite matérielle et trouver le juste équilibre avec les autres sphères plus privées de votre vie. Je vous remercie pour votre confiance et fidélité. On se retrouve demain pour le tirage du mercredi.